de mon côté, hein, donc ne vous inquiétez pas. La conférence, elle va être enregistrée, elle va vous être envoyée à tous et à toutes, donc pas de souci. Hop, c'est parti. De toute façon, voilà, donc je vais vous présenter, aujourd'hui un petit peu, enfin pas un petit peu, même en détail les épreuves orales pour les concours Access et Sésame. J'ai prévu de faire une présentation, voilà, qui va durer une bonne demi-heure, je pense, et ensuite je répondrai à toutes vos questions. Si après, cette présentation, des questions vous viennent, je serai toujours joignable comme d'habitude. Vous me demandez, il y a aucun souci, je reste toujours, disponible pour vous. OK, on va commencer tout de suite, du coup. Hop, on va commencer tout de suite avec le sommaire, de ce soir. Donc on va avoir, on va revenir un petit peu sur les différentes dates, enfin pour les préparations aux oraux. Je vais vous présenter les différentes épreuves orales parce qu'il y a l'entretien de motivation, mais il y a aussi, d'autres types d'entretiens dont on peut parler rapidement. On parlera de l'oral d'anglais, on ira assez rapidement dessus. Il peut être différent selon les écoles. Ensuite, on va passer vraiment du temps sur, les attentes du jury, lors du concours et sur la méthodologie pour se préparer. Donc quand je dis notre méthodologie pour vous préparer, c'est ce qu'on va faire nous pendant nos cours, mais je vais rentrer un peu dans le détail pour que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne. En fait, c'est un peu plus que comment dire? C'est vraiment intéressant de savoir comment on prépare un oral, en fait, en général, OK? Et donc je vais rentrer dans le détail, je fais pas vraiment de rétention d'informations. La plus-value que vous aurez à vous préparer avec nous derrière, ça serait d'être en individuel avec le coach et de tout faire accompagné. Mais en fait, j'ai pas de il y a pas de grands secrets que je vais garder pour moi et donc si vous avez des questions, je réponds, de manière complètement libre. Il y a pas de souci, il y a pas de souci, là-dessus. Et à la fin, du coup, je répondrai à toutes vos questions. Donc ce que je vous propose, c'est que toutes les questions que vous avez, vous les gardez et à la fin, vous les posez et je répondrai à toutes les questions, vous les posez, en fait, dans le chat. Vous les gardez pas, en fait, vous les posez dans la partie discussion, discuter et à la fin, je reprendrai les questions dans l'ordre et je répondrai à toutes les questions. On va essayer de faire en sorte que ça dure 1 heure. Si ça déborde, ça dure 1 heure et quart, c'est pas très grave. On essaiera de pas faire beaucoup plus. Si je vois qu'on part pour déborder, quand les questions se répètent et cetera, j'essaierai de grouper les questions qui se répètent ou d'accélérer un petit peu les réponses. OK. Du coup, le calendrier des concours, on va commencer par ça. Il y a du coup, le 8 avril, la publication des grands admissibles au concours Access. Ça va peut-être en concerner, certains d'entre vous et peut-être qu'en fait, vous serez dispensés des épreuves, écrites du concours Access pour ceux qui seront grands admissibles. Ce qui veut dire que vous pourrez commencer votre préparation aux oraux dès le 9 avril si vous le souhaitez. OK? Pour ceux qui passent que le concours Access, si jamais vous êtes, grand admissible au concours, Access, et que vous passez aussi le concours Sésame, concentrez-vous aussi sur le concours Sésame peut-être pendant la semaine qui vous reste. Ça peut valoir le coup et vous commencerez à préparer vos oraux juste après. Si vous passez uniquement le concours Access, si vous êtes grand admissible, vous pouvez commencer dès le 9 avril. Si vous avez passé le concours, normal, vous pouvez commencer dès le 12 avril et si vous faites Access et Sésame ou juste Sésame, vous pouvez commencer à partir du 16 avril, donc au lendemain des épreuves écrites. Vous allez recevoir les résultats, des épreuves écrites le 22 avril pour Access, le 26 avril pour Sésame. Donc si on fait les calculs, en fait, enfin, c'est pas maintenant qu'il faut faire les calculs d'ailleurs, ça va être, 1 semaine après, 10 jours après, enfin 11 jours après que vous allez recevoir les résultats à chaque fois. Mais les épreuves orales, elles vont commencer le 29 avril. Donc si vous attendez en fait d'avoir les résultats d'admission pour commencer à vous préparer aux oraux, c'est un peu tard. OK? Hem, donc si vous passez le concours Sésame, vous serez forcément admissible dans des écoles. Si vous passez le concours Access, le but, c'est que vous soyez quand même tous admissibles dans des écoles, mais il peut y avoir l'accident ça peut arriver, hein, c'est rien n'est impossible de: «Je suis admissible nulle part» et donc dans ce cas-là, vous aurez commencé votre préparation aux oraux pour rien. Donc juste pour vous prévenir, si jamais c'est le cas et que vous commencez votre préparation aux oraux et que finalement vous êtes pas admissible, vous êtes admissible nulle part, les séances que vous faites pas, on vous les rembourse, hein, évidemment. On va pas vous faire travailler pour rien, on n'est pas bêtes. OK? Les séances qui ont été faites, elles ont été faites. Les séances qui n'ont que vous ne faites pas, on vous les rembourse intégralement, il y a aucun souci là-dessus, évidemment. Hem, donc les épreuves orales, du 29 avril au 18 mai. Quand vous allez donc, commencer à vous préparer, si vous commencez le 16 avril, ça vous laisse 2 petites semaines pour vous préparer. Alors, il y a pas d'inquiétude, hein, il y a pas d'inquiétude. Les oraux, comme vous le savez, voilà, c'est entre le 29 avril et le 18 mai, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de temps pour les passer, il y a 3 semaines.
Ça s'arrête le 15 mai d'ailleurs pour les écoles du concours Access. Si vous êtes prêt pour le 2 mai ou le 3 mai, c'est pas très grave, ok? C'est pas très grave parce que c'est vous qui allez choisir à quelle date, en fait, vous allez passer vos entretiens, ok? Et en fait, pour ça, si vous voulez, pour choisir les créneaux de vos entretiens, donc le 22 avril pour Access, le 26 avril pour Sésame, vous allez devoir vous connecter sur votre espace candidat sur le site d'Access et sur le site de Sésame. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir réserver les créneaux pour vos entretiens. Et plusieurs choses. La première chose, c'est que vous allez être étonné de plusieurs choses. La première chose, c'est que souvent, au moment où les résultats sont publiés, les plateformes bug. Enfin, les sites, ils bug. Parce qu'il y a 5000 personnes ou 10 000 personnes qui essaient de se connecter exactement en même temps pour voir leurs résultats. Et parfois, ça peut vraiment bugger. Les sites, ils sont pas habitués à avoir autant de charges, autant de personnes en même temps sur l'espace perso. Et donc, ça peut être assez frustrant. Il arrive que les résultats soient publiés à 16 h ou 17 h et que les gens, et que vous arrivez uniquement à voir vos résultats le soir à 23 h. C'est pas du tout rare. Donc, ne paniquez pas si le jour des résultats, vous avez du mal à vous connecter. C'est complètement normal, ça arrive hyper souvent. Et si vous arrivez à vous connecter, eh ben, c'est bien vous pouvez commencer à regarder quand est-ce que vous souhaitez passer vos épreuves orales. Pour la grande majorité des écoles, les épreuves orales se passent en présentiel. Vous pouvez les passer à distance sous certains cas. Le premier cas qui vous permet de passer vos épreuves à distance, c'est si vous n'êtes pas en France métropolitaine ou si vous étudiez à l'étranger. Donc là, enfin si vous n'êtes pas en France métropolitaine, tout court en fait. Là, vous pouvez passer les entretiens à distance. Le deuxième cas, ou si vous ne pouvez pas vous déplacer d'ailleurs, ça marche aussi. Et sinon, il y a certaines écoles, comme par exemple l'ESSEC, qui permet de faire les entretiens à distance. OK? Heu, Si vous avez le choix entre passer un entretien en présentiel ou en distanciel, j'ai pas un conseil qui est absolument, comment dire? Je pense que c'est bien de pouvoir passer ces entretiens en présentiel, voilà. Mais si vous devez le faire à distance, c'est pas grave. Si ça vous simplifie, ça vous évite de faire 8 heures de route pour aller à l'ESSEC, ne faites pas 8 heures de route, passez votre entretien à distance et c'est très bien. OK? Si vous pouvez le faire en présentiel et grouper, votre entretien de l'ESSEC avec l'entretien de Neoma et l'entretien de, je sais pas quelle autre école qui va être à Paris, bah, peut-être que dans ce cas-là, bon, ça vaudra le coup. OK? Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous allez peut-être devoir partir en tournée pour passer, vos épreuves orales. Donc du coup, le jour des résultats, vous avez vos résultats, imaginons on est dans le meilleur des cas, vous êtes admissible partout. Vous allez pas passer 16 entretiens pour, Sésame et 3 entretiens pour, Access. Ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir les 5-6 écoles qui vous intéressent le plus et de passer les entretiens que dans ces écoles-là. Vous allez voir que parfois, ça va être un petit peu difficile de trouver une date pour passer vos entretiens. En général, ils rajoutent quand même régulièrement des dates. C'est-à-dire qu'ils donnent les résultats le 26 pardon, mais si vous ne trouvez pas les dates que vous voulez le 26, peut-être que le 27 ou le 28, ça sera mieux, OK? Mais après, bon, je comprends, comme tout le monde, vous aurez peut-être envie de sécuriser, votre créneau une fois que vous l'aurez, donc voilà. OK, pas de souci. À partir du moment où vous êtes admissible, vous êtes sûr, en fait, d'avoir au moins un créneau pour passer vos entretiens. Enfin, vous allez avoir des possibilités. Ce sera peut-être pas exactement le jour que vous voulez, mais il y aura forcément des possibilités pour passer les entretiens. Ce que je vous conseille aussi, pour vous entraîner, c'est comme premier entretien, vous le faites dans une école qui est un peu moins importante pour vous. Alors, si vous êtes admissible partout, choisissez pas une école qui vous intéresse pas du tout. Choisissez parmi les 5-6 écoles qui vous intéressent le plus, celle qui vous intéresse le moins, et vous la faites passer en premier. Vous la passez en premier, OK? Comme ça vous mettra dans les conditions pour les autres, entretiens et quand vous arriverez à l'entretien de l'école qui vous intéresse le plus, si vous en avez déjà fait 2 ou 3 avant, en plus de votre préparation, vous serez vraiment à l'aise et vous comprendrez le jeu, très bien. OK? Ça deviendra beaucoup plus dur de vous surprendre. Mais normalement, dès le premier entretien, vous devez être performant, c'est pas voilà, c'est pas la question. OK. Donc du coup, préparation aux oraux, on commence après les épreuves écrites parce que, on se concentre sur les épreuves écrites avant, c'est ça le plus important, c'est ça le plus gros filtre. J'en profite aussi, pardon, pour préciser que en général, quand vous passez les entretiens d'une école, vous avez une chance sur 2 d'être admis après. OK? En étant bien préparé, vous allez plutôt avoir 95 chances sur 100 d'y arriver. Alors je ne vais pas vous vendre du rêve parce que c'est pas un accident peut arriver, hein, mais normalement, ça c'est censé si vous êtes vraiment bien préparé, c'est censé passer. OK? Donc
Le plus dur, c'est de passer le filtre des écrits. Pour passer le filtre des oraux, avec une préparation adéquate, on va viser le 17, le 18, le 19 ou le 20 sur 20. Ok? C'est ça les notes qu'on vise pour les épreuves orales. C'est pas, on se contente pas d'un 11 ou d'un 12. Voilà. Du coup, petite description des épreuves orales. Donc, en général, vous avez très souvent deux épreuves, l'entretien de personnalité et l'entretien d'anglais. Ok? L'entretien de personnalité est vraiment plus important que l'entretien d'anglais. Ok? Vous pouvez regarder les coefficients en général. Si l'entretien de personnalité, c'est coefficient 10, l'entretien d'anglais, ça va être coefficient 4 ou 5. C'est ça à peu près le ratio. OK? Donc, si vous avez 18 à l'entretien de personnalité, à part si vous avez 3 à l'entretien d'anglais, ça va passer. OK? Si vous avez 10 à l'entretien d'anglais et 18 à l'entretien de personnalité, ça va passer. OK? Donc, je dirais que le focus, il est vraiment à mettre sur l'entretien de personnalité, sachant que l'entretien d'anglais, si vous n'êtes pas bon en anglais, vous n'allez pas passer de 5 à 18. OK? Alors que l'entretien de personnalité, vous allez pouvoir passer à 18, quoi qu'il arrive en étant bien préparé. Ça met plus ou moins de temps selon les élèves, mais c'est possible d'avoir 18, OK? D'avoir 20 même d'ailleurs. Heu, mais en tout cas, voilà. Tout ça, ça se révise aussi. L'entretien de personnalité, selon les écoles, ça va durer entre 20 et 45 minutes et dans toutes les écoles, il y a un entretien de personnalité, OK? Dans certaines écoles, le format, il peut avoir l'entretien de personnalité, il peut avoir un format un petit peu particulier. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour l'IESEG, dans l'entretien de personnalité, qui dure 45 minutes, il y a, heu, 8 minutes où on va vous donner un document sur lequel vous allez devoir réfléchir et 12 minutes pendant lequel vous allez, échanger autour de ce document et devoir le rattacher, par exemple, à des sujets d'actualité, ou à des connaissances de culture G que vous avez. OK? En fait, avant, au concours accès, il y avait, une épreuve de culture générale. Ils l'ont enlevée et donc à l'IESEG, ils ont décidé de la réintégrer un petit peu au moment de cet entretien où voilà, il y aura ce côté, un petit peu, discussion qui va pas être rattaché à vous, mais qui va être rattaché plus à l'actualité, à votre culture générale. Et en plus donc de ces 20 minutes, 8 minutes de préparation, 12 minutes d'échange, il y aura 25 minutes d'entretien de motivation classique. OK? Donc voilà, ça c'est un exemple, de type de format un petit peu spécifique. Et quand on va se préparer aussi aux spécificités des différentes écoles. OK? Donc ne vous inquiétez pas, c'est prévu de prendre en compte ça, donc vous vous entraînerez aussi sur cette partie-là. Pour l'entretien d'anglais, il existe différents formats, on va y revenir un petit peu dessus, juste après, lors de la slide suivante, et c'est présent dans quasiment toutes les écoles. La seule chose en fait qui fait que l'entretien d'anglais peut être très important, c'est si vous voulez faire un track anglophone. Là, dans ce cas-là, bah, vous avez intérêt à avoir une bonne note à l'entretien d'anglais. OK? Mais je vous rassure, si vous êtes déjà vraiment bon en anglais, ça va vous demander quasiment aucune préparation. Ça veut dire, en fait, si vous préparez l'entretien de personnalité, l'entretien d'anglais, il y a des choses qui vont se recouper, notamment sur la manière de se présenter, et cetera. Vous pouvez vous entraîner tout seul à vous présenter en anglais. Vous pouvez, vous entraîner un petit peu tout seul à parler de l'actualité en anglais, même lors de vos entretiens de personnalité, si vous voulez faire le test en demandant à votre coach qui vous pose une ou 2 questions en anglais, de culture G, enfin sur l'actualité, vous pourrez vous entraîner un petit peu comme ça. La préparation en anglais avec nous, je vous conseille de la faire uniquement si vous n'êtes pas très à l'aise à l'oral en anglais. Sinon, c'est pas grave, OK? Donc vraiment, le point le plus important, c'est l'entretien de personnalité. Voilà, j'insiste dessus pour que vous compreniez que c'est là où on vous attend le plus. Et enfin, dans certaines écoles, il y a des entretiens collectifs. Alors, pour les entretiens collectifs, nous, on ne les prépare pas en faisant des entretiens collectifs, de mise en situation, mais par contre, au moment des entretiens de personnalité, on vous donne pas mal de conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire et comment ça va se passer déjà? Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant votre entretien collectif? Les erreurs à ne pas faire, les choses que vous pouvez faire pour gagner des points facilement et cetera. Donc ça fait partie de la préparation. On prend un petit peu de temps pour parler de tout ça, pas trop longtemps non plus, mais après c'est juste, enfin, si vous avez compris un petit peu ce qu'on attend de vous, c'est pas très compliqué. Ça demande pas une répétition générale selon moi. Heu C'est principalement présent, ouais, à l'ESCA, où il y a où il y a un entretien collectif et à l'EM Lyon. L'EM Lyon, il y a une bonne partie de l'entretien qui est en collectif. C'est assez particulier le format de l'EM Lyon, où en fait, ils ont une épreuve qui s'appelle l'épreuve signature pour les BBA, où il y a une épreuve collective, un petit peu de créativité, ils appellent ça comme ça, et il y a une toute petite partie d'entretien individuel, OK? Pour comprendre vos motivations. Mais encore une fois,
au final, il n'y a rien de très, c'est pas si différent en fait que le reste, moi je trouve. C'est juste un entretien collectif avec un entretien qui est court. C'est pas sinon il y a rien de très original. OK? Pour l'oral d'anglais, on vous demande souvent en fait, je vous ai dit, les formats, ils sont très différents, mais enfin, ils sont différents, ils sont pas très différents, mais en fait, on vous demande souvent les mêmes choses, OK? C'est juste qu'on vous demande pas tout, en fait. Déjà, souvent, il va falloir que vous présentez en anglais. Ça va durer entre 1 minute 30 et 5 minutes selon les écoles. Souvent, on sera plus proche du 1 minute 30 que du 5 minutes. OK? Donc ça, c'est un point que vous devez travailler pour vos épreuves, vos entretiens d'anglais. On va vous demander parfois aussi, en fin d'entretien, dans pas mal d'écoles, d'être capable de parler de votre projet professionnel et de vos motivations pour intégrer l'école. Donc ça va reprendre un petit peu les éléments, de l'entretien de motivation, mais ça va être en anglais. OK? Ça, en général, c'est 5 10 minutes à la fin de l'entretien d'anglais. Dans Encore une fois, c'est pas dans toutes les écoles, mais souvent, c'est ça. Parfois, on va vous demander aussi on va vous donner un texte, un article ou un document ou une vidéo même, et on va vous demander, de présenter le point de vue de l'auteur et dire ce que vous en pensez. Vous allez débattre avec le jury un peu de ce que vous avez lu ou de ce que vous avez vu. OK? C'est un échange qui va durer souvent une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes. Pour certaines écoles, notamment pour l'ESCA en particulier, on va vous donner des thèmes à préparer et pour chacun de ces thèmes, il faudra donc le jour J, on va tirer au sort un de ces thèmes ils donnent 6 thèmes en général et donc vous aurez les thèmes au moment où ils vous diront, si vous êtes admissible aux oraux ou pas. C'est des thèmes qui sont liés à l'actualité en général et pour ces 6 thèmes, il faut que vous soyez capable de faire un petit exposé de 5 minutes. Encore une fois, on n'attend pas de vous que vous lisiez vos notes, mais on attend de vous surtout que vous soyez renseigné sur le sujet. Un exposé, peut-être pas le bon mot. On attend de vous que vous soyez renseigné sur le sujet et que vous soyez capable d'échanger sur le sujet et de présenter un petit peu le sujet. Voilà, c'est peut-être un peu mieux dit comme ça et vous allez aussi, discuter de l'actualité, pendant certains entretiens. OK? Donc je le répète, l'entretien d'anglais, il est toujours moins important que l'entretien de personnalité, à part si vous voulez absolument faire un programme, en anglais. OK? Où là, en effet, ça peut être très important l'entretien d'anglais. Pour préparer les entretiens d'anglais, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers de 2 heures. On fait ces 2 séances de 2 heures. OK? Vous êtes 3 par cours et en fait, vous travaillez sur tous les points que je vous ai dit ici. OK? Donc si vous ne faites pas l'ESCA, vous n'allez pas travailler sur les sujets de l'ESCA, mais si vous faites l'ESCA, vous allez travailler sur les différents thèmes. Vous allez discuter des thèmes, vous allez apprendre à vous présenter, vous allez parler de l'actualité, vous allez, vous entraîner sur, la phase où vous allez, commenter un texte ou une vidéo en anglais. OK? Donc tout ça, c'est prévu. En 2 fois 2 heures, vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez préparé ce qu'il y avait à préparer avec un coach et vous vous serez entraîné, ça suffira. OK? Donc ça, il y a pas de souci là-dessus. C'est pas obligatoire sincèrement cette préparation-là, c'est bah, pour ceux qui sont pas à l'aise en anglais et qui souhaitent le faire. OK? Mais enfin, je le dis quand même, autant l'entretien de motivation, je pense, faut pas passer outre, autant l'oral d'anglais, c'est en option. On est bien d'accord là-dessus. OK? Du coup, maintenant, on arrive à l'entretien de personnalité. Donc, l'entretien de personnalité, c'est le gros morceau. C'est, c'est pas forcément quelque chose de désagréable, honnêtement. Lors des entretiens de personnalité, pour les post-bac, les jurys, ils ont la consigne d'être, bienveillants, OK? Ils vont pas essayer d'être méchants avec vous. Après, ça peut arriver de tomber sur des gens qui sont moins sympas que d'autres. D'ailleurs, si vous tombez sur un jury qui est pas très sympa, ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas ou qu'il va vous mettre une mauvaise note. Au contraire. Enfin, pas au contraire, ça dépend. En vrai, ça veut absolument rien dire. Vous ne pouvez pas, comment dire, tirer d'enseignement du comportement du jury. Parce que alors moi-même, j'étais jury à l'ESSEC et ce que j'ai vu plusieurs fois, c'est alors moi, je suis toujours bienveillant avec les élèves quand je fais passer les entretiens, mais ce qui est vrai, c'est quand un élève, il est mauvais, et que ça y est, on a compris au bout d'un quart d'heure qu'il allait pas être bon, on doit tenir 45 minutes avec l'étudiant, quand il passe les premiers mois d'école. J'ai pas envie de le mettre mal à l'aise pendant une demi heure. OK? Donc en fait, je vais être gentil avec lui, on va lui poser des questions faciles, on va communiquer, on sait qu'il est pas bon, on lui mettrait une mauvaise note, on ne prendra pas. En fait, au bout d'un quart d'heure, parfois, on a décidé qu'on ne prendrait pas. Au contraire, parfois, on voit quelqu'un qui est très fort ou qui a l'air très fort. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à être plus pointilleux, à aller plus dans le détail, à le challenger plus. Et au final, parfois, il va bien répondre, parfois, il va moins bien répondre. Mais ça ne veut pas dire que on va être dur avec lui, en fait. On va être un peu dur avec lui. On va le pousser un peu dans ses retranchements. Et au final, lui, il peut sortir en disant: «Ah, ils étaient dégueulasses» et on lui a mis 20. OK?
Donc, encore une fois, voilà, on ne peut pas trop tirer d'enseignement du comportement du jury. Et donc, du coup, c'est pas parce que le jury a un comportement qui est un petit peu agressif qui est que enfin, il vous a pas aimé. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez passer votre entretien, en général, on fait passer des entretiens toute la matinée ou toute la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens du jury, il y en a quand même beaucoup qui travaillent. Et ils ont une vie en fait en dehors des élèves et des oraux qu'ils font passer. Et ce qui se passe, c'est que comme on enchaîne pas mal les élèves et qu'il y a très peu de temps mort pour les membres du jury, ce qui peut arriver, c'est que bah, il y a une super urgence et que bah, pendant l'entretien, le jury va regarder, un membre du jury il va regarder son téléphone, il va commencer à envoyer des SMS. Vous vous dites, bah, il s'en fout, il m'écoute pas, etc. En fait, c'est peut-être qu'il a juste une grosse galère au boulot à gérer très rapidement. Il envoie son message, il continue de vous écouter et c'est pas contre vous. Ok? Donc, faut pas trop se fier au comportement du jury. Il faut pas en tirer des conclusions hâtives. Ça peut vous déstabiliser, mais ça ne devrait pas vous déstabiliser parce que ça ne veut pas dire qu'il s'ennuie en fait. C'est peut-être que juste il y a quelque chose de compliqué à gérer ou c'est peut-être sa femme qui lui envoie un message, il lui répond en 2 secondes. Ok? Ou son mari d'ailleurs. Donc du coup, voilà, faut pas tirer de conclusions hâtives du comportement du jury. On me pose aussi souvent la question quand on arrive à un entretien, comment faut s'habiller? Moi, je pense qu'il faut être, euh, comment dire? Avant, il y avait un dress code qui était, très strict pour les entretiens. Il fallait être en costume, cravate et cetera. Les temps ont changé. Franchement, les temps ont changé. Dans quasiment toutes les écoles, dans toutes les écoles, les temps ont changé. Ne venez pas habillé, en jogging, on est d'accord, mais si vous mettez un jean, une petite chemise et peut-être une petite veste, c'est très bien, OK? Mais ne vous mettez pas trop la pression avec ça. Pareil pour une fille, habillée un petit peu classe, mais vous êtes pas obligé d'être, en costume, enfin voilà. Vous avez le droit de vous mettre à l'aise. Par exemple, mettre des baskets avec un jean, des baskets blanches un peu bien propres et cetera, c'est bien. Enfin, ça peut le faire, OK? Si vous voulez être habillé plus en costume et que vous êtes à l'aise comme ça marche aussi, OK? Mais ne vous mettez pas une trop grosse pression par rapport au dress code. Habillez-vous bien, faites un effort, vestimentaire, mais ne vous déguisez pas non plus, je pense. Voilà. Hem Et donc en parlant des attentes du jury, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'attend le jury de vous, en fait. En fait, en fonction de ce qu'attend le jury de vous, bah, c'est ça qui fait, la manière dont on va vous préparer, en fait, au final ou dont vous allez vous préparer tout seul, d'ailleurs. Donc la première chose, en fait, c'est qu'ils cherchent des élèves qui soient motivés, pardon et qui sachent vraiment, pourquoi ils sont ici et pourquoi ils veulent rentrer dans cette école de manière spécifique. Donc la deuxième chose, c'est qu'il faut très bien connaître l'école. Donc, en gros, avoir des élèves motivés, c'est montrer que vous avez envie d'être là, c'est avoir un ton qui est assez, avoir du dynamisme dans votre manière de parler et montrer que vous êtes intéressé par l'école et par ce que vous allez apprendre au sein de l'école. La deuxième chose qui montre votre motivation vraiment bien, c'est de bien connaître l'école. En fait, croyez-moi, ça fait une énorme différence. Il y a une énorme différence entre un étudiant qui dit: «Je veux faire une école de commerce parce que, ou je veux rentrer chez vous parce que j'ai vu que vous avez un bon parcours, enfin parce que vous avez un bon parcours en finance et que je veux faire de la finance». Ça, c'est bien déjà, c'est un début, mais c'est beaucoup mieux de dire: «Dès la première année, je sais qu'on fait le cours de finance d'entreprise. En deuxième année, on fait le cours de finance de marché. J'ai vu que vous avez proposé 2 spécialités en finance. Aux journées portes ouvertes, j'ai parlé avec des étudiants qui ont fait ces spécialités-là et ils me les ont vivement recommandées. C'est pour ça que j'ai envie de faire votre programme». Donc en fait, donnez les noms, citez les cours, citez vos même les professeurs limite. Citez les masters que vous voulez faire. Dites montrez que vous savez montrez que voilà, vous savez quand sera votre premier échange, quand sera votre deuxième échange, quand sera votre premier stage, quand sera votre deuxième stage. Il faut que vous sachiez tous ces choses importantes en fait, sur l'école et sur le parcours que vous aurez. Renseignez-vous sur les associations et cetera. Plus vous serez précis en fait et plus ça montrera que vous êtes déterminé et que vous savez pourquoi vous mettez les pieds ici. Et sachez que ça fait vraiment une différence, pour le jury et c'est ce qui peut vous faire passer de 14 à 19 ou avant. OK? Donc avoir une bonne connaissance de l'école, c'est la base, c'est hyper important. Ce qu'ils recherchent aussi évidemment dans les écoles au moment des entretiens, bah, c'est des personnalités, et ils cherchent des gens qui vont être dynamiques et qui vont avoir des valeurs communes à celles de l'école, des étudiants qui vont bien les représenter, quand ils seront, en entreprise ou quand ils seront, chez dans des universités partenaires et en fait
on a validé un petit peu au moment de l'entretien que d'un point de vue académique, c'était OK. OK. Maintenant, il faut vous montrer, que vous êtes des gens curieux, que vous vous intéressez à pas mal de choses, que vous avez des activités extrascolaires, que vous serez capable de vous investir dans votre école et cetera. OK? Donc ça, c'est très important, en fait, de montrer, les bonnes, facettes de votre personnalité. Par contre, une chose qu'il faut absolument pas faire lors d'un entretien, c'est, parler de soi de manière négative. Ne parlez pas d'un défaut à vous, enfin d'un de vos défauts, pardon, si on ne vous a pas, demandé quels étaient vos défauts. Si vous parlez du fait que vous faites du foot, ne dites pas que vous êtes pas très bon au foot, OK? Ne le précisez pas, ça sert à rien. Ça ne jouera pas en votre faveur, OK? Donc parlez de vous de manière positive. Le but, c'est pas qu'ils vous connaissent et qu'ils connaissent, votre personnalité, vos qualités, vos défauts en détail. Le but, c'est que vous leur donnez une bonne image et qu'ils aient envie de travailler avec vous, OK? Donc c'est un peu un jeu de rôle, OK? Soyez vous-même, mais soyez la meilleure version de vous-même, en fait, j'ai envie de vous dire, OK? Pas besoin de livrer, de pas besoin de vous dévaloriser, en fait, à ce moment-là. Et enfin, la dernière chose qui est vraiment importante, c'est d'avoir un projet professionnel qui est réfléchi, en fait. Heu, Vous êtes en terminale, OK, donc ils savent très bien que ce que vous allez dire lors de votre entretien, c'est pas forcément ce que vous allez faire, OK? Déjà, quand on est en bac+4, quand on a des étudiants en bac+4, des admis sur titre, qui ont déjà fait 4 ans d'études ou 5 ans d'études, qui viennent à l'ESSEC, qui sont ou dans une autre école, qui ont 23 ans et qui nous donnent un projet qui nous livrent leur projet professionnel, on sait que 2 fois sur 3 ils feront pas ça à la fin, OK? Mais c'est hyper important à leur âge de bien nous expliquer pourquoi ce qu'ils vont faire en école de commerce, ça va être complémentaire de ce qu'ils ont fait avant. Quand on est en terminale, c'est normal de pas savoir précisément ce qu'on veut faire, OK? Par contre, ce qui fera la différence, c'est de montrer que vous êtes vraiment posé la question profondément qui est: «Pourquoi je veux rentrer dans une école de commerce?» Et ça va faire la différence. En fait, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment si vous dites que vous allez faire de la fi que vous souhaitez faire de la finance, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment est-ce que vous ferez de la finance plus tard, mais c'est pourquoi tu veux faire de la finance? Comment tu t'es renseigné sur ce sujet-là? Est-ce que tu sais quels sont les différents métiers de la finance que tu peux avoir? Est-ce que tu fais la distinction entre finance d'entreprise, finance de marché? Est-ce que tu as déjà eu des activités en rapport avec la finance avant? En fait, tout ça, ça nous intéresse parce que en fait, si vous, vous avez fait l'effort d'avoir ce chemin de pensée, ça vous donne un avantage par rapport aux autres. Si vous êtes vraiment posé la question de pourquoi vous voulez faire une école de commerce, ça montre votre motivation, ça montre que vous n'êtes pas là par hasard. Et croyez-moi qu'en fait, vous ferez une grosse différence avec les autres étudiants en ayant réfléchi à votre projet. Le but, c'est pas de dire que vous ferez absolument ça. Le but, c'est de montrer que vous y avez pensé et que c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de documenté, en fait. OK? Et c'est ça qu'on attend de vous, c'est que vous soyez documenté sur ce que vous voulez faire, ou que vous ayez réfléchi et que, à la fin, vous allez défendre un angle parce que c'est plus facile de défendre un angle, de dire: «Je veux faire de la finance» plutôt que de dire: «Je veux faire de la finance ou du marketing ou, des ressources humaines». C'est compliqué à défendre ça. Vous allez peut-être même si les 3 vous intéressent, vous allez peut-être vous concentrer sur un aspect et dire: «J'aimerais plutôt faire de la finance» et cetera. Mais vous avez le droit de concéder au jury que c'est, aussi en fonction des cours que tu vas suivre à l'école, en fonction des stages que tu vas faire et en fonction, des rencontres aussi que tu vas faire au sein de l'établissement, que ton projet, il va être amené à évoluer. Mais aujourd'hui, ta réflexion, elle te montre que, bah, c'est plutôt vers cette direction-là que tu vas être amené pour les raisons A, B, C. OK? Mais c'est important du coup de se voilà, de faire ce travail-là. Du coup, quand vous allez vous préparer, quand vous allez vous préparer avec votre coach, c'est des cours individuels, hein, la préparation aux oraux parce que en fait, pour moi, pour bien se préparer aux entretiens, enfin, c'est un entretien de personnalité, hein, et de motivation. Du coup, pour qu'on fasse un travail de qualité avec vous, il faut qu'on vous prépare, personnellement, enfin, faut qu'on s'engage personnellement dans votre préparation. Il faut qu'on se concentre sur votre cas à vous. Le but, c'est pas de répliquer un modèle, et de dire: «Bah, vas-y, tu remplis les cases et après tu te débrouilles». C'est nul, OK? C'est mieux que zéro, mais c'est beaucoup moins bien que de faire un travail qui soit vraiment ciblé sur l'étudiant, OK? Comme je vous l'ai dit, ce qu'on va viser, c'est 18-19-20, donc il faut faire un travail qui soit ciblé et précis. Quand on va se préparer aux entretiens, nous, quand on prépare comme des étudiants en prépa quasiment, OK? Enfin pas quasiment, on a un niveau d'exigence qui va être bien au-dessus de ce qu'on attend de vous. Mais en fait, on se dit: «Qui peut le plus peut le moins». Si vous êtes vraiment calé sur vos entretiens, vous allez vraiment avoir une excellente note et voilà, au moins et vous serez
capable de réagir dans des situations différentes, et cetera. Il y en a parmi vous qui seront plus doués que d'autres, aux oraux et il y en a du coup, pour qui ce sera un petit peu plus dur. Mais même si voilà, on ne vous amène pas à 18 et qu'on vous amène à 15 parce que vous êtes, moins doué, vous partez déjà avec des points d'avance par rapport à tous les autres. On aura déjà fait une bonne partie du travail. OK? Et sachez qu'en fait, le but, ça va pas être d'inventer des choses, le but, c'est de vraiment d'être capable d'identifier tous les points importants. Donc enfin, nous, dans notre méthodologie, on organise ça autour de 4 choses. La première chose, c'est votre projet professionnel. Comme je vous l'ai dit, il faut être capable de montrer que vous avez un projet professionnel qui est réfléchi et qui est bien documenté. Donc ça fera partie de notre préparation. Ensuite, il va falloir aussi montrer quels sont les éléments importants de votre personnalité. Donc on va préparer des choses, on va préparer des qualités, on va préparer des défauts, on va identifier au moins 5 ou 6 centres d'intérêt que vous avez. On va identifier au moins une cause qui est importante pour vous, parce qu'on peut vous poser des questions dessus. Peut-être même une personnalité qui vous inspire, peut-être, même, enfin pas peut-être, hein, aussi, par exemple, une expérience marquante pour vous. Donc ça va être par exemple dans votre personnalité. OK? Hem, pour chaque point qu'on va identifier, pour chaque qualité, on va apprendre à en parler en détaillant 3 points, au moins 3 points, 3 ou 4 points dessus. OK? Les points, c'est pas genre juste un bullet point où on met 3 mots. On va essayer de développer ça sous la forme d'une ou 2 phrases et de toujours donner des exemples. Donc par exemple, si vous dites que votre qualité, c'est par exemple que vous êtes quelqu'un de curieux, on va peut-être faire une petite phrase pour expliquer d'où elle vous vient cette curiosité. Donc peut-être que vous allez commencer par dire que vous êtes une personne curieuse, vous avez des centres d'intérêt qui sont très variés. Ça va du cinéma, ça va être, le cinéma, la musique, vous allez souvent visiter des musées, vous faites du sport et cetera. Et donc du coup, vous allez donner des exemples et montrer que vous êtes quelqu'un d'assez curieux. Et en fait, le but après, ça va être de montrer comment ça va être bénéfique pour vous. Donc soit pour vos activités extrascolaires, soit lié à votre projet professionnel ou lié à l'école. Donc peut-être vous allez dire que, bah, le fait d'être curieux, en fait, ça fait que, quand vous vous intéressez un petit peu à tous les domaines qu'on vous propose, donc quand vous serez en école, vous serez capable de montrer autant d'intérêt pour des cours de finance que des cours de marketing, que des cours de ressources humaines. Tu vois? Vous voyez, c'est une manière d'en parler. Et donc ça sera un deuxième point. Il y aura un troisième point. Et donc du coup, le but, en fait, c'est, d'être capable de tout interconnecter. Interconnecter, les éléments de la personnalité, éléments des expériences, les éléments liés à l'école. Et tout ça aussi, on va connecter ça évidemment au projet professionnel. Donc c'est un tout. Et donc dans les expériences, on va identifier, quelles sont les expériences professionnelles que vous avez. Est-ce que vous avez des expériences associatives? Est-ce que, est-ce que vous avez déjà développé des petits projets personnels? Par exemple, vous avez monté une pièce de théâtre, vous avez fait une collecte de fonds, je sais pas, vous avez construit, vous faites du bricolage et vous avez construit une machine ou un vélo ou ce que vous voulez. OK? Donc n'importe quoi, ça va rentrer dans les projets personnels que vous avez peut-être déjà développés, en plus de vos expériences associatives et professionnelles. On va réfléchir aussi au sport que vous faites ou aux voyages marquants un petit peu que vous avez fait, parce que c'est sur ça qu'on va vous poser des questions. Et enfin et donc tout ça, vous allez le travailler avec le professeur, bien évidemment. Le professeur, en fait, il va d'abord vous aider à identifier ces points-là et puis après, il va vous aider à bien mettre en valeur, ces différentes expériences, évidemment. Et enfin, on vous dira tout ce qu'il faut connaître sur l'école. Alors, c'est pas nous qui allons faire les recherches pour vous, on vous dira ce que vous allez devoir rechercher. Et donc, dans ce que vous allez devoir rechercher, sur l'école, il faudra connaître les cours, les cursus, les masters, les chaires. Les chaires, c'est des programmes en fait, souvent quand vous faites un master, vous allez faire un master de finance, vous allez faire un master de marketing, donc ça va être lié à une fonction dans l'entreprise. Les chaires, c'est organisé différemment, c'est des cours qui vont être liés à une industrie. Donc ça va être des cours qui vont être liés, par exemple, à la mode, au monde du sport et cetera, OK? Au tourisme et donc c'est important de connaître aussi ces chaires-là. Il faut connaître les échanges, universitaires que vous pouvez avoir. Il faut connaître, les doubles diplômes que vous pouvez faire. Il faut connaître les associations, les sports qu'il y a dans l'école. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'il faudra connaître et qu'il faudra travailler. Et donc du coup, la préparation, elle s'articule autour de 5 séances, la préparation complète. La première séance, c'est vous allez identifier tous les points à préparer. Donc vous allez réfléchir sur le projet professionnel. Donc le coach va réfléchir avec vous. Vous allez identifier tous les points liés, à votre personnalité, à vos expériences et à l'école. OK? Heu, pour tous ces points-là, donc c'est le coach qui écrit pendant la séance 1.
OK? Il va vous poser plein de questions. Il va vous demander, il va vous allez parler des projets de votre projet perso et en fait, il va vous poser plein de questions. Le but, c'est que vous sachiez exactement tout ce que vous devez travailler, en fait, tout ce que vous devez préparer et pour vous montrer comment vous devez préparer chacun des différents sujets qui vont être identifiés, il y en aura pas mal, il va en développer certains avec vous. Il va développer le projet professionnel avec vous parce que c'est super important. Il va développer une qualité, il va développer un défaut, il va développer un centre d'intérêt, il va développer une expérience. Comme ça, vous comprenez exactement ce que le prof attend de vous. Et entre la séance 1 et 2, vous allez avoir du travail. Votre travail, ça va être de tout remplir sur le modèle de ce que vous avez fait. Donc, vous avez identifié tous les points importants. Il vous a montré comment vous devez remplir chacun de ces points, le coach. Et là, vous allez devoir tout faire tout seul entre la séance 1 et 2. Et lors de la séance 2, vous allez arriver au cours et avec le prof, et donc là, c'est le prof qui va écrire une nouvelle fois, et le prof va tout reprendre avec vous pour être sûr que chacune des expériences que vous avez, vous les mettez bien en valeur et vous les abordez sous le bon angle. OK? Le but, c'est qu'il vous montre, voilà, sous quel angle vous devez traiter chacun des sujets et là, ça prend du temps, hein. Il va passer, souvent ça va durer 1 h 45, 2 heures pour reprendre tous les points avec vous et pour que tout soit bien clean, bien nickel. Lors de la séance 2 aussi, le prof, il va rédiger avec vous votre présentation. Quand vous arrivez à un entretien, on vous demande de vous présenter et la présentation, elle doit durer à peu près 1 minute 30, OK? La présentation, c'est un moment hyper important de votre entretien de motivation parce que c'est là où vous allez pouvoir, on va dire, c'est comme le sommaire d'un livre, OK? Vous allez pouvoir dire quels sont tous les points importants sur vous et c'est très important parce que dans 2 cas, ça va servir au jury de manière très forte. Le premier cas, c'est qu'en fait, donc un entretien, c'est comme une discussion. Donc le jury, il va rebondir sur ce que vous dites à chaque fois, OK? Et parfois, il aura plus d'idées. Il saura plus quoi vous poser comme question. Bah, si par exemple dans le sommaire, vous avez dit que vous faites de la boxe thaï, bah, peut-être qu'il va changer de sujet. Il va vous dire: «D'ailleurs, vous avez dit, quand vous êtes présenté que vous faites de la boxe thaï», il va vous poser une question sur des questions sur la boxe thaï. Et puis après, il va passer à un autre sujet de votre présentation. Donc ça peut lui servir en fait à ouvrir de nouveaux sujets, aux membres du jury. Et la deuxième chose, qui fait que la présentation est vraiment super importante, c'est que peut-être que lors de votre entretien, vous n'allez pas parler d'un truc qui est super important pour vous. Et si c'est le cas, et ben, au moins, si vous l'avez évoqué dans la présentation, le jury l'aura entendu au moins une fois. OK? Si vous dites au moment de la présentation, que vous faites de la compétition de boxe thaï et si vous n'avez pas parlé pendant l'entretien pour une raison X ou Y, ils auront au moins entendu dans la présentation que vous faites de la compétition de boxe thaï et ça les intéresse. OK? Ça montre pas mal de choses sur vous, ça va vraiment les intéresser. Donc peut-être que la discussion, elle a pas été dans ce sens-là, mais au moins vous l'aurez dit. Donc c'est hyper important de bien travailler la présentation et selon moi, la présentation, c'est la seule chose que vous devez apprendre par cœur. Tout le reste, en fait, faut que vous appreniez à en parler, à soulever les différents points, mais le but, en fait, ça va pas être d'écrire un discours. Ça va être plutôt de noter des idées et comment on peut les articuler les unes avec les autres. Comme ça, vous savez, quand on vous pose une question sur votre expérience, vous savez par quel bout vous pouvez le prendre. Mais vous n'allez pas toujours dire la même chose, en fait. Vous allez juste avoir des axes, comme un plan, en fait, pour parler du sujet, de ce sujet-là, de cette expérience-là. Pour la présentation, ça va toujours être la même chose. Vous devez l'apprendre par cœur. Par contre, il ne faut pas que ça fasse réciter. C'est ça le seul endroit où c'est un peu traître. Mais au final, c'est quand même un élément qui est super important. Donc, c'est pour ça que vous le rédigez aussi avec le coach qui va vous aider à bien articuler tout ça et qui va aussi vous mâcher le travail pour que ça soit le plus fluide possible, en fait. OK, donc les 2 premières séances de préparation, elles sont purement théoriques. On a fait zéro entraînement, en fait, à ce stade-là. Mais une fois que vous avez fini la séance 2, on va dire que toutes les fondations, elles sont hyper solides. OK? Et vous passez à la séance 3. La séance 3, entre la séance 2 et la séance 3, ce qu'il faudra faire, c'est préparer, c'est connaître, être super bien informé sur une école, l'école qui vous intéresse le plus. Comme ça, en fait, vous pouvez faire comme si vous passez un entretien pour cette fameuse école que vous préférez. Donc imaginons que votre école préférée, c'est l'ESCA, bah, vous devez vous renseigner à fond sur l'ESCA en suivant les consignes que vous a donné le coach. Il pourra même vous aider sur le coach, vous pouvez lui demander où trouver les informations, il vous dira où vous pouvez vous renseigner et cetera. Il ne pourra pas les apprendre pour vous. Il faut aussi que, bah, voilà, vous connaissiez bien tout le squelette que vous avez créé avec le coach, enfin tout le plan que vous avez créé avec le coach avec les différentes idées et que, voilà, vous pourrez même commencer à vous entraîner un petit peu tout seul entre la séance 2 et la séance 3 en vous posant des questions à vous-même et en répondant. Mais après la séance 3, ce sera encore, ça sera encore mieux. Parce qu'à la séance 3, on fait un entretien décomposé. L'objectif de l'entretien décomposé, c'est que vous compreniez exactement ce qu'on attend de vous lors d'un entretien. Donc en fait, votre coach, il va vous faire passer un entretien, mais après chacune des questions, il va débriefer avec vous. Il va vous dire ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de moins bien et comme il connaîtra très bien votre profil parce qu'il aura déjà fait 2 séances avec vous, ce que vous aurez pu dire et les éléments que vous aurez pu mettre en avant. Il va aussi vous expliquer, lui, en tant que membre de jury, ce qui,
ce qu'il aurait bien aimé entendre, enfin, comment dire? Entre ce que vous dites et ce qu'il va comprendre, il y a une différence. Donc il va vous expliquer c'est quoi le biais, en fait. Il va dire: «Voilà, quand tu dis que tu avais pas le temps de gérer, la boxe et les cours, bah, nous, on entend, en fait, que tu es mal organisé». Tu vois? Donc ça, c'est le non verbal, en fait, enfin, ça, c'est l'interprétation que le membre du jury va faire et donc du coup, il va vous dire comment le jury, heu, entend les messages sous-jacents aussi. Et il va aussi vous expliquer comment le jury choisit ses questions lors de l'entretien. Il va vous dire: «Voilà, en fonction de votre réponse, bah, là, en fait, il y a 2 ou 3 possibilités de questions qu'on peut faire. Soit, en fait, on creuse sur la boxe, on te pose une question sur la boxe, soit on creuse sur le sujet en posant une question plus précise et là, je sens que si je creuse, je risque de te piéger, donc fais attention. En fait, quand tu as dit ça, tu t'es peut-être embarqué dans un bourbier». Ou soit, alors, j'ouvre sur un sujet complètement différent en reprenant ce qui a été fait et cetera. Et donc, en fait, le fait de comprendre comment le jury pose ses questions et pourquoi le jury vous pose ces questions et comment enfin, voilà, vous, ça va vous permettre aussi bah, déjà, d'éviter de vous mettre dans des situations qui vont être difficiles pour vous et encore plus fort, ça va vous permettre même quasiment de choisir vos questions et en fait, ça s'appelle mener un entretien. Si vous comprenez comment le jury choisit ses questions et c'est toujours un petit peu pareil, hein, les entretiens, vous allez être capable, en vous entraînant bien, de mener l'entretien, au moins une partie de l'entretien. C'est-à-dire, vous allez faire exprès d'ouvrir des petits sujets de manière discrète dans votre discours et le jury va rebondir dessus. Sauf que les sujets, vous les aurez préparés. Et à chaque fois, vous allez faire ça et donc en fait, vous allez pouvoir emmener le jury là où vous voulez à chaque fois et briller pendant tout l'entretien. Donc ça, on vous apprend à faire ça pendant la séance 3 et une fois que vous avez compris comment le jury réfléchit et comment il pose ses questions, en fait, vous pouvez vous entraîner tout seul. C'est-à-dire, vous vous posez une question à vous-même, vous faites votre réponse, vous analysez ensuite votre réponse parce que vous allez comprendre comment le jury analyse votre réponse et ensuite, vous allez vous poser une autre question à vous-même en vous disant: «Ah OK, bah, là j'ai dit ça, donc je peux me poser une question sur ça ou sur ça» et en fait, vous pouvez vous faire des entretiens à l'infini comme ça et vous allez énormément progresser en travaillant tout seul. OK? Ensuite, il y a les séances 4 et 5. Les séances 4 et 5, c'est des entretiens de motivation qui sont avec un gros débriefing. Pourquoi on dit avancer? Parce qu'un entretien, comme je vous l'ai dit, ça va durer entre, 20 et 45 minutes. Là, nous, on va faire des gros entretiens d'au moins 45-50 minutes. Ce qui fait qu'on va creuser plus que ce que, les jurys, font. Mais en fait, ça nous permet aussi d'autres choses, c'est que, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, il y a certaines écoles qui ont des formats un petit peu différents. Donc le fait de faire des entretiens qui soient longs, en fait, ça nous permet de travailler sur 2 modes sur plusieurs modèles différents. Donc peut-être on peut travailler en faisant le petit exercice comme à l'IESEG au tout début et ensuite faire un entretien qui est beaucoup plus long. Et pendant l'entretien, on peut tester aussi, des types de questions, de créativité comme ils font à l'ESSEC, par exemple. Et donc du coup, en fait, on a le temps de faire tout ça parce qu'on fait des entretiens vraiment longs et on va vous challenger et vous emmener un petit peu plus on va vous poser les questions enfin, on aura plus de temps aussi pour creuser sur les sujets un peu qui fâchent un petit peu. Et en fait, pendant que vous faites, votre entretien, le coach, il note tout ce que vous dites, pardon. Et donc ensuite, il va reprendre point par point tout ce que vous avez dit et il va vous faire un retour très, très précis sur ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de moins bien, ce qui était important, ce qui était moins important et cetera. Ce que vous aurez pu dire et cetera. Et donc en général, il y a beaucoup de choses à revoir après, la séance, 4 et à la séance 5, vous faites un deuxième entretien, pareil. Et là, en général, vous avez bien compris tout ce qui était bon, enfin, vous avez tout compris. En général, vous êtes rodé pour la séance 5 et c'est déjà très bon, la séance 5. L'entretien, de la séance 5, il doit être très bon et là, on va passer 45 minutes à parler de détails, de vraiment de petits détails, OK? Donc les 2 premières séances, elles durent plutôt entre, ça durait selon le profil d'étudiant, s'il est timide, s'il est bavard, s'il a beaucoup de choses à raconter ou s'il a moins de choses à raconter. Ça a duré entre, 1 heure et demie et 2 heures, mais plutôt 2 heures, les 2 premières séances, OK? Les séances 3, 4, 5, ça dure plutôt 1 heure et demie. Ça va durer entre 1 heure et demie et 45, mais plutôt 1 heure et demie, OK? Et donc si vous faites la préparation complète, c'est la préparation en 5 séances. L'année dernière, ceux qui ont fait ça, 100 de réussite aux oraux. C'est donc 5 séances. Ça fait depuis l'année dernière, on fait aussi une préparation accélérée parce qu'il y a des étudiants qui sont déjà assez à l'aise à l'oral et ils se disent: «Bah, je préfère ne faire moins de séances». Pour la préparation en accéléré, souvent vous allez faire enfin toujours, vous allez faire soit la séance 1, la séance 2 et un entretien blanc, soit la séance 1, la séance 3 et un entretien blanc. C'est un petit peu en fonction de ce que va voir, le jury votre coach, que c'est ça qui va orienter la manière dont vous allez travailler. OK? Et pour la préparation aux entretiens d'anglais, c'est 2 séances de 2 heures, 180 €. De toute façon, il y a un seul format et voilà. Pour la préparation aux entretiens de motivation, tout se fait à distance, heu, donc ça se fait à distance.
sauf cas très particulier, mais ça se fait quasiment que à distance et ça fonctionne très bien, comme je vous l'ai dit et en fait, quand vous vous inscrivez, moi je donne le numéro de l'étudiant au coach. Souvent je connais assez bien les étudiants, même très bien pour la plupart d'entre vous et je connais bien les coachs. Du coup, j'essaie de faire des matchs en termes de personnalité aussi entre le coach et l'étudiant, où je pense que ça va bien matcher, d'un point de vue pédagogique. Et c'est le coach qui va prendre contact avec vous et vous allez fixer les séances avec lui et ensuite, bah, vous allez faire vos séances avec lui. Pour la préparation aux entretiens d'anglais, on va prendre un rendez-vous ensemble et je vous proposerai des créneaux, après votre inscription. OK? Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur les oraux. J'espère que ça vous a été utile et que voilà, vous avez pris, les informations, vous avez pris les informations qui vous intéressaient. Je vois, il y a encore une slide derrière? Non, on s'en fout. OK. OK. Est-ce que vous avez si vous avez des questions, bah, c'est le moment de les poser. Vous pouvez les poser dans le chat et je vais répondre à toutes vos questions. J'attends que les langues se délient. Ah oui, il y a un truc que je voulais faire aussi. Bah, si vous voulez, je peux déjà vous envoyer, les inscriptions, je les commencerai lundi, mais je peux vous envoyer le lien d'inscription si vous voulez. Il faut que je le retrouve. Hop, attendez, je retrouve le formulaire d'inscription, je vous l'envoie tout de suite. Hop, voilà, attendez, je vais mettre dans la discussion le formulaire. OK. Alors je vois, il y a pas mal de questions, je vais commencer à y répondre. Juste, je vous mets là ça tout de suite. Formulaire d'inscription aux oraux. Vous n'êtes pas obligé de le remplir maintenant, franchement, mais si vous voulez, oui, autre chose aussi, comme c'est des cours individuels, le nombre de places va être limité. Donc normalement, j'ai fait en sorte qu'il y aura assez de profs évidemment pour tous les étudiants de la prépa, mais il y aura aussi des étudiants qui sont hors prépa qui vont s'inscrire. Donc moi, ce que je vous garantis, c'est que si vous vous inscrivez, avant, le 14, le 14, avril, il y aura des places et après je vais rapidement fermer les inscriptions dès qu'il y aura plus de place. OK? Est-ce que c'est bien de parler de nos expériences professionnelles? Bah, bien sûr, Charles, on en a parlé évidemment dans la partie expérience que tu vas préparer. Il y aura les expériences professionnelles et ça va intéresser les membres du jury, évidemment. Alors Maëva demande: «Les préparations aux entretiens démarrent à quelle date avec vous?» Alors en fait, ce que je t'ai dit, moi ce que je tu peux les commencer dès demain si tu as envie, tu vois? Mais moi ce que je te conseille de faire, c'est de les commencer au lendemain de tes épreuves écrites. Donc tu peux t'inscrire dès maintenant, fixer les séances dès maintenant avec tes coachs, comme ça tu as le choix des dates. Mais par contre, moi ce que je te conseille, c'est pas de démarrer, avant le début, avant d'avoir passé les épreuves écrites. Comme ça, tu peux te concentrer à fond sur les écrits avant de démarrer les épreuves, enfin la préparation aux oraux. Et si ta préparation aux oraux, elle finit 3-4 jours avant le début des oraux, c'est pas grave du tout, c'est pas un problème. Magali demande: «Est-ce que l'entretien d'une école en particulier est plus difficile que les autres?» Non, je dirais pas ça, mais en fait, il y en a qui préfèrent quand les entretiens sont plus longs, d'autres quand les entretiens sont plus courts, tu vois? Moi, j'aime bien quand les entretiens sont longs, parce que quand c'est court, je trouve que c'est un petit peu difficile de dire tout ce que j'ai à dire. Ça, c'est une chose. Après, il y a des écoles qui ont des formats un petit peu particuliers, donc ça peut peut-être, vous dérouter un petit peu plus, notamment aussi sur le format de l'entretien en anglais. Mais, sinon, si tu veux, quand tu prépares, c'est la même préparation pour Access Sésame et ça vous servira aussi pour, des écoles qui sont, hors concours. En fait, c'est toujours la même chose. Même en réalité, la méthodologie qu'on va vous apprendre, vous pourrez la réutiliser, dans le milieu professionnel. La seule chose à faire, ça sera qu'il faudra il faudra au lieu d'avoir, dans votre présentation une partie école, vous aurez une partie entreprise, OK? Ici, entreprise et il y aura quelques modifications à faire. Le projet professionnel, il aura un petit peu plus d'importance quand vous serez plus vieux, mais sinon, vous pourrez utiliser la même méthodologie pour vous préparer, c'est toujours pareil. Quelles sont les dates de la préparation aux oraux? Bah, c'est sur les slides, en fait, hein, ce que je te dis, ça commence le 29 avril et ça termine le 15 mai pour, Access et le 18 mai pour Sésame. Ça, c'était la question de Cléo. Où ont lieu les oraux en présentiel? Donc, pour les préparations, ça sera à distance. Il y a
un seul prof qui prend des étudiants, qui peut prendre des étudiants présentiels, mais c'est sur 25 profs. OK? Donc, en réalité, faut pas trop compter dessus, faut pas vraiment compter dessus. Et sinon, où ont lieu les oraux en présentiel? C'est ce prof-là ce prof-là, il est à Paris d'ailleurs et voilà, faut voir si c'est OK. Mais, sinon, pour les oraux, ils ont lieu dans les écoles, les vrais entretiens. Donc les entretiens, quand on dit, ouais, enfin, quand tu me dis, ouais, il y a où ont lieu les oraux en présentiel, les entretiens auront lieu dans les écoles à chaque fois, dans les locaux des écoles. OK? Donc parfois, tu vas être amené à changer de ville. Oui. Est-ce que l'oral d'anglais est le même jour que l'entretien de motivation? Oui, c'est le même jour. Très bonne question. Je l'ai pas précisé, c'est vrai. Ça approche là, hein. Les écrits approchent. Typiquement, pour Catch qui a des locaux sur 3 sites, on doit se rendre à Bordeaux absolument, par exemple? Non, il y aura des entretiens sur les 3 sites. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait plus de place sur le site où tu veux aller. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, aller assez vite. Je te dis, ils rouvrent souvent des dates et cetera. Mais donc parfois, tu vas peut-être ça se trouve, tu pourras pas passer l'entretien dans ta ville et ça, enfin et ça peut arriver, OK? Mais sinon tu peux choisir ton site. Quel niveau d'anglais est attendu pour les entretiens? Un niveau lycée, Agathe. OK? Donc c'est B2, le niveau lycée. OK? On n'attend pas de toi que tu sois bilingue ou que tu sois très, très forte en anglais, évidemment. OK? Charles demande: «Est-ce que si j'ai déjà fait un entretien pour une école, tu me recommandes de quand même faire un test pour une école que je vise pas forcément?» C'est toi qui vois, Charles, comment tu organises ton emploi du temps. Franchement, c'est pas obligatoire. Si tu fais la préparation, tu seras prêt normalement, quoi qu'il arrive, OK? Donc si toi, tu t'en ressens pas le besoin, ne le fais pas. J'ai aucun problème avec ça. Est-ce qu'on peut dire lors de l'entretien qu'on est aussi intéressé par d'autres écoles? Donc ça, tu peux en parler avec ton coach et conseil, montre que c'est ton plan A, l'école où tu es à chaque fois. OK? Il faut que tu montres que tu aies envie d'eux. C'est ça qui leur donnera envie de toi. OK? Donc même si c'est pas le cas, faut que tu trouves quels sont les c'est ça le jeu, tu vois? Tu peux pas dire: «Je sors avec toi parce que je me suis fait rembarrer par Baptiste qui est plus beau». OK? Donc ça se fait pas dans la vraie vie, ça se fait pas avec les écoles. OK? Donc montre à chaque fois quels sont les aspects qui font que l'école, elle t'intéresse en particulier et que c'est celle-là que tu veux en particulier. Est-ce que tu peux plus détailler les documents à présenter pendant les 8 minutes de l'ISEG? Alors ça, c'est une question de Baptiste justement. Heu, En fait, on peut te donner une image, on peut te donner, par exemple, imagine on te donne une image, on va te donner peut-être l'image, d'un, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu vois? De soldats qui se rendent en Ukraine, j'en sais rien, tu vois? Ou alors on peut te montrer, des images de la police en Russie, autour, tu vois, juste après les attentats qu'il y a eu et on va parler de ça, tu vois? Ça pourrait être ça. Mais ça peut ne pas être lié à l'actualité, ça peut être lié à d'autres choses. Ça peut être lié à des sujets de société, par exemple, tu vois? À partir de quand est-il possible de choisir les dates des vrais oraux? Est-ce que c'est dès les résultats des écrits? Oui. C'est qu'en fait, quand tu as les résultats des écrits, tu vas choisir à ce moment-là les dates pour tes oraux, tes entretiens. Donc c'est entre le 24 et le 26, enfin, c'est le 24, avril pour, Access et le 26 avril pour Sésame. Et donc du coup, oui, ce que je vous disais, c'est que pour faire 5 séances, même pour faire 3 séances, si vous voulez être prêt dans les temps, vous pouvez pas vous préparer en une semaine, il y a du travail quand même entre les séances. C'est un travail qui est très agréable à faire, hein, parce que c'est un travail, sur vous et donc en général, bah, c'est toujours intéressant de réfléchir, à sa propre situation. Mais ça je vais vous montrer. Mais en fait, en 4 jours, enfin en 5 jours ou en une semaine, on n'a pas le temps de le faire. Il nous faut plus de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on commence dès que les épreuves écrites, se passent. Et de toute façon, les inscriptions, je vais les fermer assez rapidement après en avril. Heu, alors, voilà. Donc tu pourras choisir tes oraux. Ouais, c'est le 22 avril et le 26 avril.
Et souvent, en fait, d'ailleurs, tu vas devoir planifier tous tes entretiens entre le 26 et le 29, je crois. C'est ça. Tu as 3 jours pour planifier. Ça va être pareil, à mon avis, pour Access aussi. Tu auras 3 jours pour planifier tes entretiens. Vous avez d'autres questions? Autre chose, je vous ai dit, le format des entretiens, il peut changer d'une école à l'autre. Quand vous allez être admissible aux écoles, vous allez avoir un document qui va vous expliquer le format de chaque école à chaque fois. OK? Donc vous aurez des informations précises sur chacune des écoles. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura pas de surprise. OK? Et d'ailleurs, ces informations-là, vous pouvez les partager avec vos coachs à chaque fois. Lui dire: «Voilà, je passe ces entretiens-là. Voilà, c'est quoi les guidelines, pour chaque truc», parce que ça peut changer d'une année sur l'autre et le prof, il adapte les entretiens en fonction des écoles, que vous préférez et que vous passez évidemment. Et c'est pareil pour les épreuves d'anglais d'ailleurs. Mais il y a quand même tout un socle commun qui est se présenter, parler de ton projet professionnel, et après est-ce qu'on va parler de sujets de société, d'actualité, comment on va le commenter et cetera. On va adapter en fait le format aux écoles qui vous intéressent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Donc vous pouvez remplir le formulaire d'inscription, dès maintenant si vous le souhaitez. De toute façon, je réactiverai, on va vraiment, les inscriptions, on les validera mardi. OK? Ce sera à partir de mardi qu'on va valider les inscriptions. C'est juste que si c'est fait, voilà. Donc je vous remets le formulaire, hop, et je vous renverrai le replay de la conférence avec le formulaire et cetera, heu, demain soir ou samedi matin. OK? OK, bon, bah, génial, hein, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. On a tenu en 1 heure, on a été très bon. Je reste là, hein, le temps que de voir si vous avez pas une autre question qui pop up, mais vous pouvez commencer à y aller si vous le souhaitez. De rien, avec plaisir. Merci à vous. Salut tout le monde. Ah, Laurence. Il faut forcément payer en plus pour la prépa à l'oral ou certaines formules incluaient déjà la prépa à l'oral? Alors non, les formules, elles incluaient pas la préparation aux oraux, à part, il y a certains étudiants qui ont, remplacé un module, un stage par la préparation aux oraux, mais ça a déjà été fait, mais ça sinon non, ça faisait pas partie des formules. En l'occurrence pour Thomas, ça faisait pas partie de sa formule. Bonne soirée tout le monde. Bon, ouais, je vais fermer la discussion alors.